Le Père très saint parle. La parole qui exprime la vérité vous paraît dure. Vous ne voudriez que des paroles de miséricorde. Pouvez-vous prétendre la mériter? N'est-elle pas également miséricorde, la voix sévère qui vous parle de châtiment pour vous inciter à vous repentir? Or, vous repentez-vous donc? Ce désir de n'entendre que des promesses de bonté, cette envie d'obtenir de Dieu des caresses seulement, est une déviation de la religion. Vous avez même transformé en épicurisme cette réalité sublime qu'est la foi au vrai Dieu. Vous en attendez du plaisir. Vous ne voulez faire aucun effort. Vous souhaitez vous abandonner à un compromis commode entre le commandement et ce qui vous plaît à vous. Vous allez jusqu'à prétendre que Dieu s'y conforme. À une époque, l'on donnait à ce vice spirituel le nom de quiétisme. Les docteurs spirituels l'emploient toujours. Je suis plus sévère et je l'appelle épicurisme de l'esprit. De la religion, de Dieu, de sa parole, vous voudriez n'avoir que ce qui caresse votre côté sensuel. Vous êtes en effet tombé si bas que vous avez rendu sensuel l'esprit lui-même. C'est pourquoi vous désirez lui donner des sensations et des frissons absolument humains. Vous ressemblez à ces fous d'autres religions qui provoquent, par des cérémonies adéquates, un état psychique anormal pour jouir de fausses extases de leur paradis. Vous ne comprenez plus la plus grande miséricorde de Dieu. Vous appelez donc dureté, terreur, menace ce qui est amour, conseil, appel au repentir pour obtenir des grâces. Vous voulez des paroles de miséricorde. Vous prétendez les vouloir pour avoir la force de vous relever? Ne mentez pas. Elles vous plairaient parce qu'elles sont douces. Mais vous resteriez aussi amer que du poison sur les lèvres de Dieu. Les paroles de miséricorde, les visions pleines d'amour qui vous sont accordées depuis 1 an, en guise de dernière tentative d'élever vers Dieu vos âmes pénétrées de paganisme, à quoi servent-elles? Au divertissement de beaucoup, à la ruine d'autres, à la sanctification d'une minorité si petite qu'elle en fait peur. C'est le destin du Christ qui continue, être signe de contradiction pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Ceci pour montrer que ma miséricorde est encore infinie, si vous ne vous ensevelissez pas sous une grêle de feu, vous qui êtes plus coupables que les habitants de Sodome. Il est dit, aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent. Tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Ces périodes terribles n'ont-elles pas augmenté graduellement? Vous ai-je laissé être frappé par tout en une seule fois, de manière si infernale? Non. Voici des décennies que la punition s'accroît en forme et en durée, et vous receviez de temps à autre un secours miraculeux qui vous en libérait, mais dont vous vous serviez pour préparer de votre propre gré un châtiment encore plus cruel. Jamais vous n'êtes devenu meilleur. La malice et le manque de foi n'ont cessé d'augmenter pour se moquer de Dieu. Et maintenant, si je ne savais comment je vous ai créé, je me demanderais si vous avez une âme, car vos œuvres sont pires que celles des bêtes. Il vous déplaît de me l'entendre dire. Agissez de sorte à ne pas le mériter. On trouve dans la sagesse cette parole qui concerne les Cananéens. Les anciens habitants de la terre, tu les avais pris en haine pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites impies. Ces impitoyables tueurs d'enfants,
ces mangeurs d'entrailles en des banquets de chairs humaines et de sang, ces initiés membres de confréries, ces parents meurtriers d'êtres sans défense, tu avais voulu les faire périr. Vous, les générations des hommes actuels, ne vous reconnaissez-vous pas dans vos ancêtres? Moi, je vous reconnais. Votre malice a augmenté. Elle est devenue plus satanique. Elle vous fait toujours appartenir à cette engeance détestable à mes yeux. Le satanisme s'est répandu au point de quasiment devenir la religion des États. Que l'on soit grand ou petit, cultivé ou ignorant, et jusque chez les ministres de Dieu, l'on veut et l'on croit savoir à travers des filets qui portent le sombre sceau de Satan. Vous ne faites pas les mêmes sacrifices que les Cananéens, mais vous en faites de pire. Si ce ne sont pas les chairs que vous immolez, ce sont vos âmes et celles de vos semblables, en faisant fi du droit de Dieu et de la liberté de l'homme. Car vous en êtes venus à utiliser la raillerie et la domination pour violer les consciences qui savent encore me rester fidèles. Vous les délogez du trône de leur foi qui les élève vers moi, en les corrompant par des doctrines maudites, ou bien vous les tuez en croyant pouvoir les détourner de leur foi. Non, au contraire, vous les revêtez par là d'une foi incorruptible. Mais vous, soyez maudits pour la corruption que vous semez là où vous enlevez à Dieu ses fidèles. Et ne vous reconnaissez-vous pas, ô génération de parents qui, sans pitié, tuez moralement vos enfants innocents en leur communiquant vos incrédulités, vos sensualités, tout l'attirail du rationalisme et de la bestialité dont vous êtes envahis? Ces enfants, qu'aucune colonne vertébrale spirituelle ne soutient, vous finissez de les tuer dans ce qu'il leur reste, leur corps, en permettant que, comme des bêtes de luxure, ils en fassent marcher, ce dont vous êtes conscients et heureux, car ce marché vous permet de vous repaître et de jouir grâce à leur sacrifice. Non, la sagesse n'exagère pas quand elle vous traite de bourreaux d'âme sans défense. Vous vous souciez davantage de l'animal que vous élevez pour le vendre ou de la plante que vous cultivez pour en obtenir des fruits que de vos enfants. Eux sont faibles et vous ne les fortifiez ni en leur apportant la foi en Dieu, ni, et même d'autant moins, l'honnêteté civique et celle de l'amour familial. Père, vous n'êtes plus les tuteurs des mineurs. Mère, vous êtes des idoles pour vos enfants et non des anges. Vous n'accomplissez pas le but pour lequel je vous ai établi. Vous abdiquez vos droits et vos devoirs. Vous me faites horreur. Vous êtes des idoles idolâtres. Idoles car sans esprit. Idolâtres car vous adorez tout ce qui est en deçà du spirituel. Vous avez adoré l'homme. Vous avez consenti à aller jusqu'au culte du corps, à en revenir au culte du corps, à l'instar des païens que le Christ a trouvés, ô néo-païens, 2 fois coupables de paganisme, parce que vous l'êtes, et ceci après avoir connu la vraie foi. Même dans les deuils, même dans les joies, que faites-vous? De l'idolâtrie. Vous vénérez, vous adorez ce qui est périssable. Vous ne vous souciez pas de l'âme et de son Créateur, et cela devient un piège pour la vie, que des hommes, asservis au malheur ou au pouvoir, eussent conféré à des pierres et des morceaux de bois le nom incommunicable. Je suis, moi seul suis Dieu. Il vous semble que je vous fustige? Alors écoutez ce que dit encore la sagesse. En outre, il ne leur a pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu, mais, alors que l'ignorance les fait vivre dans une grande guerre, ils donnent à de tels maux le nom de paix. Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs orgies furieuses aux coutumes extravagantes, ils ne gardent plus aucune pureté ni dans la vie ni dans le mariage. L'un supprime l'autre insidieusement,
ou l'afflige par l'adultère. Parfois, pêle-mêle, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, crime contre nature, désordre dans le mariage, adultère et débauche. Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. Ou bien, en effet, ils poussent leur réjouissance jusqu'au délire, ou bien ils prophétisent le mensonge, ou ils vivent dans l'injustice, ou ils ont au fait de se parjurer. Comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils n'attendent aucun préjudice de leurs faux serments. Or, est-ce que la sagesse fut dictée un siècle avant le Christ? Ou est-elle écrite pour l'époque actuelle? Et vous souhaiteriez encore des paroles de miséricorde? Avez-vous jamais vu un peuple en fuite sous de gros grêlons? Il fuit, mais est atteint, car les grêlons les poursuivent de tous côtés. Si je devais m'adresser à vous comme vous le méritez, et parler en tant que moi-même, Dieu le Père, vous seriez semblable à ces personnes frappées par des grêlons sans nombre. La bonté parle, et vous ne comprenez pas. La justice parle, et vous la trouvez injuste. Vous avez peur, mais vous ne vous corrigez pas. Êtes-vous stupide ou délinquant, fou ou possédé? Que chacun s'examine. Et c'est pour cela que le Fils du Père a été envoyé mourir? Vraiment, s'il était possible de trouver quelque erreur en Dieu, il faudrait avouer que ce sacrifice fut une erreur, car pour un trop grand nombre d'entre vous, son infinie valeur est nulle. Une erreur, oui, qui témoigne de ma nature. Car si je n'étais pas amour, ô homme, qui, coupable comme vous l'êtes, trouvez que je ne vous traite pas avec miséricorde, je ne vous aurais pas fait la grâce de la rédemption. Oui, si j'avais dû agir comme vous en demandant 100%, et même 1000% quand vous faites un peu de bien, je n'aurais jamais dû vous faire grâce, car toutes les grâces, toutes, à commencer par celle du sang répandu pour vous, sont négligées par vous, tournées en dérision, changées en disgrâce. Aujourd'hui, Jésus ne parle pas, le petit Jean, Maria Valtorta, ne voit pas. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, pour vous dire que maintenant, comme il y a 2 ans, ma pensée demeure inchangée, pour vous dire que si je me tais, c'est parce que je sais que parler est inutile, pour vous dire que la parole est amour, que le silence est amour, que la sévérité est amour. Dans l'amour souverain qui imprègne tout ce qui vient de Dieu, vous seuls êtes des amours. C'est là votre condamnation.